merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a une démarche. Alors, avant toute chose, laissez-moi d'abord vous remercier une fois de plus et vous dire grandement merci, parce que ce n'est pas facile. Je sais que non, à ce moment ici, il y a une campagne de diabolisation par rapport à notre démarche. Parce que les ennemis de la République, c'est tous ceux qui ne veulent pas être contrôlés, ils ont décidé de pouvoir nuire à notre personnalité en utilisant un certain nombre de vos confrères journalistes. Mais quand cela se tient, ce n'est pas notre problème. Pourquoi? Parce que je reste et je demeure objectif. Alors, je commence d'abord à remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi je vais le remercier? C'est parce que le président de la République, il m'a écouté, il m'a répondu à notre démarche. Le mardi passé, j'avais saisi la Cour des comptes. On demandait au premier président de la Cour des comptes et au parquet général après la Cour des comptes, conformément à la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, qui donne la compétence à la Cour des comptes de pouvoir aller auditer l'IGF, l'inspection générale des finances, comme tous les services publics de l'État. Alors, vous êtes au courant que non, le vendredi passé, le chef de l'État, lors du Conseil des ministres, il a soutenu notre démarche. Et c'est pour moi une occasion pour remercier le président de la République. Parce qu'il nous a écoutés. Le président a dit que c'était normal que l'IGF soit également contrôlé par une autre institution, afin que nous puissions avoir une idée générale sur le fonctionnement, tout ce qui est comme avantage dans ce service public de l'État là. Donc c'est ici l'occasion de renouveler notre confiance pour le président de la République par rapport à son soutien, parce qu'il a déjà donné l'ego et que nous croyons que dans les jours à venir, la Cour des comptes va pouvoir faire ce travail-là. Alors, dans l'essentiel, chers amis, je dois vous dire que certains peuvent poser la question, mais pourquoi un individu il prend le courage de pouvoir attaquer directement les chefs? Non. Si vous lisez la Constitution de notre pays, dans son article, je crois, 27, la Constitution est claire. La Constitution nous donne, nous Congolais, tout Congolais, de pouvoir initier ou bien initier une correspondance ou adresser une pétition aux autorités publiques. C'est comme ça que non, moi étant que Congolais, j'ai pris l'initiative là. Je me dis, depuis que le chef de l'État il a placé le chef de service de l'IGF, il y a cela déjà 2 ans passés, nous tous, nous sommes en train de voir ce qui se passe au niveau de l'IGF. D'ailleurs, vous êtes des journalistes, vous savez aujourd'hui l'apport de l'IGF pour notre pays. C'est grâce à l'IGF, on vous dit que non, voilà, il y a l'augmentation des recettes. C'est grâce à l'IGF, on nous dit que non, aujourd'hui, l'IGF est traquer des détourneurs, des prédateurs, des finances publiques. Il y a beaucoup de mots. Et qu'aujourd'hui, il y a une chanson même pour les journalistes qui disent que non, voilà, et on doit protéger l'IGF à travers son chef, parce que c'est grâce à lui que non, il y a ce qu'on appelle ça, il y a l'augmentation des recettes à travers les régies financières. D'accord, nous tous nous sommes Congolais. Et nous réjouissons à cela. Parce qu'un Congolais qui on l'a placé là-bas, il fait des travaux louables. Là, nous devons reconnaître cela. Mais malgré le travail là, moi je pense que non, il est temps pour la Cour des comptes d'aller également enquêter et auditer, non seulement auditer et même contrôler l'IGF. Pourquoi, cher ami? Aujourd'hui, si on ne contrôle pas l'IGF, qui va contrôler l'IGF? J'ai même devant moi ici, j'ai la loi, j'ai l'ordonnance qui a modifié l'ordonnance portant sur l'inspection générale des finances. J'ai ça ici, peut-être à la fin, je vais lire les dispositions qui montrent que non, il y a lié aujourd'hui que la Cour des comptes puisse aller contrôler l'IGF. Parce que si la Cour ne contrôle pas, comment on saura que non, à l'IGF, il y a des bonnes choses? Sinon, on le saura comment? On le saura comment?
par des campagnes médiatiques. Parce que je vois, il y a d'autres confrères, vos confrères, qui sont là en train de chanter, et chaque jour quand même les prouesses de l'IGF, d'accord, nous saluons cela. Mais pour les Congolais, d'autres Congolais, qui continueront toujours à douter sur la crédibilité de l'IGF, donc le moment est venu que l'IGF soit contrôlé par la Cour des comptes. Pourquoi? Parmi des raisons d'abord. Parmi des raisons, je cite même le cas de nos partenaires financiers. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires financiers. Nous avons la Banque mondiale, il y a d'abord même la BAD, il y a même le FMI et tant d'autres partenaires financiers qui accompagnent notre pays. Donc si aujourd'hui, nos partenaires financiers sachent que non, au niveau de notre pays, l'IGF, qui est considéré comme une institution qui est venue redorer l'image de notre pays dans le secteur financier, je crois que non, si on contrôle l'IGF, nos partenaires financiers là, vont davantage, n'est-ce pas, crédibiliser leur confiance vis-à-vis non seulement de notre pays et surtout de l'IGF. Pourquoi je cite, chers amis? Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat, j'ai suivi les débats sur l'opportunité. Tout à l'heure ici, je vous ai donné un certain nombre de motivations. J'ai salué d'abord l'accompagnement du président de la République pour ça, parce que le président de la République, c'est lui-même l'initiateur de la lutte contre la corruption, et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas initier telle action sans pouvoir rendre hommage à notre président de la République. Donc, c'est par là que je suis en train de continuer à insister sur ces points-là. J'ai préparé pour vous quelques lois, quelques articles qui donnent les moyens à l'IGF. Dans l'ordonnance qui a modifié l'ordonnance de 2020, vous allez voir dans son article, je crois, 12 ter et 12 bis. Il est dit clairement dans des articles-là, on nous montre les ressources financières de l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF, il a beaucoup de moyens nécessaires par rapport à son travail. Et que tout ce que l'IGF reçoit comme allocation budgétaire, je me pose la question, pourquoi pas que la Cour des comptes puisse aller contrôler l'IGF? Pourquoi pas? Parce que l'IGF contrôle. Il y a même un principe en droit, je suis juriste, on vous dit, celui qui contrôle est contrôlé. Et le pouvoir contrôle les pouvoirs. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, il y a même dans l'article 12 de la BIS, on nous montre, il y a des rétrocessions, il y a des pourcentages, il y a beaucoup d'histoires. Si vous lisez cette loi-là, l'ordonnance est là, il y a beaucoup de moyens que l'État congolais donne à l'IGF par rapport à son travail. Voilà pourquoi moi j'ai estimé, étant que Congolais, que non, le moment est venu. Le moment est venu que l'IGF soit également contrôlé et audité. C'est les seuls moyens pour nous les Congolais que nous devons encore renforcer notre confiance vis-à-vis de l'IGF. Notre combat ici, ce n'est pas un acharnement, cher ami, de la presse. Parce que j'ai suivi le matin, quelqu'un m'a appelé au téléphone, il dit oh non voilà, est-ce que si vous avez un problème particulier avec l'inspecteur général de l'IGF? Je dis non, il n'y a pas du tout. Il est agent public de l'État, il fait son travail. Mais ce que moi je demande aujourd'hui, parce que j'ai estimé que non, il y a lieu qu'aujourd'hui, l'IGF soit également contrôlé. C'est les moyens, chers amis. Au sein de l'IGF, il y a plusieurs rubriques. Il y a plusieurs rubriques. Il y a même la rubrique qu'on appelle ça rubrique d'intervention. C'est là où que je vais même utiliser les conditionnels parce qu'on n'a pas assez de précisions par rapport à cela. C'est là où il y a beaucoup de choses qui seraient en train de se faire. Voilà pourquoi vous avez vu même à chaque fois il y a des journées d'échange entre l'IGF et les journalistes, entre l'IGF avec les étudiants, entre comment on appelle ça, l'IGF avec les syndicats. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps au sein de l'IGF là. Toutes ces campagnes là que l'IGF fait pour renforcer sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion. Je me pose la question, est-ce que ce sont des campagnes gratuites ou ce sont des campagnes qui seraient financées par l'IGF? C'est ça la question que nous devons nous poser. Donc, le moment est venu, chers amis. Je vous demande, vous les amis de la presse, vous pouvez
entrer dans ce combat ici. Ce n'est pas un combat que nous sommes en train de chercher la tête de M. Gilles Alinguetti. Non, loin de là. Loin de là. Au début ici, j'ai rendu hommage au chef de l'État. Parce que le président de la République, lorsque vous allez voir dans ma correspondance ici, le président de la République, je l'ai mis en copie comme ampliataire. Moi, j'ai déposé le mardi et le vendredi, lors du Conseil des ministres, le président de la République, il a appuyé notre démarche. Et je comprends même l'honnêteté du président de la République. Parce que lorsque le président de la République, il soutient notre démarche, que la Cour des comptes doit contrôler les chefs comme étant un service public. Parce que le chef de l'État, le président de la République, il veut seulement tout simplement renforcer, donner encore la confiance à l'IGF. Donc si on contrôle aujourd'hui l'IGF, ça sera une occasion pour nous les Congolais, et surtout au chef de l'État, de montrer aux Congolais que non, la personne que lui il a placée là-bas, c'est une personne crédible. Qu'aujourd'hui, tout ce qu'il fait comme travail, que nous les Congolais, dans son ensemble, partout où nous sommes, nous devons l'encourager et l'accompagner. Donc, c'est très important, chers amis. Donc, notre démarche aujourd'hui, il ne s'agit pas de viser une personne comme M. Gilles Alinguetti, à qui je l'aime beaucoup par rapport à son travail, malgré son travail, mais moi j'estime que non, le moment est venu qu'il soit contrôlé. Le fait déjà que le président de la République puisse accepter, répondre à ma correspondance lors du conseil des ministres, je comprends nécessairement que non, le moment est venu. Il y a lieu qu'on doit le faire ça. Et que vous de la presse, vous devez soutenir cela. Vous devez même dire à M. Gilles Alinguetti que non, aujourd'hui, vous faites des prouesses pour notre pays. Nous vous accompagnons. Nous aimons votre travail. Mais pourquoi pas que quelqu'un d'autre puisse venir vous accompagner? Parce que la loi nous montre, la loi, l'ordonnance est claire sur les allocations budgétaires de l'IGF. Nous voulons seulement savoir comment l'IGF gère ces allocations budgétaires-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous voulons seulement savoir toutes les rétrocessions que la loi précise ici, que l'IGF récupère après son contrôle, et après avoir audité ou bien contrôlé n'importe quelle entreprise ou bien province. C'est tous ces moyens-là. Comment l'IGF gère ça? C'est ça la question principale qu'on se pose ici la question. Nous voulons seulement savoir. Parce que si la loi, si la Cour des comptes est claire, lorsque la Cour des comptes va contrôler, va auditer, la Cour des comptes publie un rapport de conformité que non, dans telle institution, on gère très bien l'argent de l'État. C'est comme ça que nous voulons seulement savoir. Vous voyez un peu? Donc, c'est une démarche citoyenne et républicaine qui vient au moment opportun comme nous sommes ici, pour renforcer encore la crédibilité de l'IGF. Parce que si on ne contrôle pas, il y a même des secteurs congolais qui continueront à douter, qui continueront à contester les rapports de l'IGF. Aujourd'hui, l'IGF a arrêté beaucoup de gens. On a arrêté. Nous avons eu des révélations graves grâce à l'IGF. Et c'est bien, nous les saluons cela. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, la Cour des comptes puisse aller contrôler l'IGF. C'est vraiment important pour notre pays. Parce que si on ne fait pas ça, c'est comme si que l'IGF sera un organe ou bien un service public de l'État qui sera incontrôlable. Donc, un jour, l'IGF peut se réveiller un bon matin et il commet des bêtises ou bien des malfaisances financières, comme je mets à la conditionnelle. Parce que je sais que non, je suis incontrôlable. Or, nous sommes dans une république bien organisée. Nous avons ce qu'on appelle ça l'état des droits. L'état des droits aujourd'hui, c'est le combat du président de la République. C'est son combat de tous les temps, l'état des droits, l'état des droits. L'état des droits, c'est aussi le contrôle juridictionnel. C'est aussi le contrôle administratif. C'est aussi le contrôle citoyen, comme ce que nous sommes en train de faire ici. Je vous ai donné les fondements constitutionnels qui me donnent notre constitution, qui me donne ce pouvoir-là d'initier telle démarche pour dire, vous à la presse que non, le moment est venu que nous devons également contrôler l'IGF. Parce que si aujourd'hui on contrôle l'IGF et qu'on constate il n'y a pas de détournement,
que les animateurs de l'IGF sont des véritables gestionnaires de la chose publique, je crois que nous allons encore organiser d'autres points de presse pour saluer quand même l'IGF, pour saluer les rapports de la Cour des comptes. Parce que nous sommes Congolais, nous devons saluer les initiatives salvatrices. Donc, c'est très important. C'est ça mon combat, cher ami. C'est qu'on vous dit que non, l'avocat là, il est manipulé, il est envoyé par qui? Je suis Congolais, je suis père de famille. Je suis avocat. Est-ce que lorsque je prends une initiative pour demander à la Cour des comptes, conformément à la loi, d'aller contrôler et auditer les chefs, quel est ce crime-là que moi je commets? Je ne vois pas les crimes. Je ne vois pas les crimes. Il n'y a aucun crime que moi, Jean-Nolo Pepekila, j'ai commis à l'endroit de Gilles Alinguet. Il n'y a aucun crime. C'est pour cette raison-là que non, j'ai vraiment aimé la position du président de la République, parce que dans ma note de communication, j'avais demandé déjà au président de la République, j'ai exhorté le président de la République de pouvoir accepter ce contrôle. Parce que l'IGF est rattaché aujourd'hui à la présidence. Donc notre démarche consiste seulement, je suis très heureux, parce que le président il m'a répondu lors du Conseil des ministres, et que dans les jours à venir, chers amis, l'IGF sera contrôlé et audité. C'est le seul moyen pour nous, chers amis. Si nous ne faisons pas ça, qui va le faire par rapport? Qui va le faire? Il n'y a personne. Nous sommes tous jeunes. Nous nous battons pour notre pays. Le combat du président de la République, c'est notre combat. Le combat de l'IGF, c'est aussi notre combat. C'est comme ça que nous disons, il faut que la Cour des comptes, comme une institution neutre et juridictionnelle, d'aller contrôler l'IGF. Les animateurs de l'IGF, en réalité, ne peuvent pas avoir peur. Normalement, depuis que nous avons initié cela, si l'IGF, avec ses animateurs, s'ils n'avaient pas peur, normalement, ils devaient quand même nous accompagner. L'IGF devait ne fût que lancer une invitation à notre endroit pour dire que non, nous aimons votre démarche et nous sommes prêts pour la Cour des comptes vienne nous contrôler. Mais nous sentons aujourd'hui une sorte de la peur, de la panique, parce que nous avons demandé que la Cour des comptes d'aller auditer l'IGF. Chers amis, le moment est venu. Le moment est venu. Aujourd'hui, j'ai dit ici, nous saluons son travail, mais on doit également l'auditer. C'est très important. Quand l'IGF contrôle les entreprises publiques, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas, non? Vous et nous ici, nous faisons des commentaires dans la presse. Nous saluons, nous disons que non, c'est grâce à l'IGF que là-bas il y a eu des détournements, qu'on a détourné des centaines de millions. C'est grâce à l'IGF. Donc c'est un travail que nous saluons. Malgré cela, il faudra aussi que non, l'IGF, qui bénéficie d'une allocation budgétaire de l'État et d'autres avantages, conformément dans son ordonnance qui a modifié l'ordonnance créée l'IGF, il y a lieu que non, la Cour des comptes puisse aller contrôler et que nous sachions réellement ce qui se passe à l'IGF, comment ces animateurs gèrent ces fonds-là. Tous ces moyens-là que j'ai énumérés au départ ici, comment ils gèrent ces fonds-là, ça se passe comment? C'est très important. Il y a même un point que j'allais oublier, cher ami. Nous avons aujourd'hui l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aujourd'hui ne contrôle plus. Parce que si vous lisez la Constitution, il y a un article qui donne, parmi les missions de l'Assemblée nationale, d'abord la mission de l'Assemblée nationale, c'est de légiférer, c'est de contrôler les établissements publics et les entreprises. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne contrôle pas. L'Assemblée nationale ne contrôle plus les entreprises publiques. Donc on a laissé toutes ces charges-là, cette responsabilité-là à l'IGF. Non seulement à l'IGF, il y a même une structure que le président de la République a créée, l'agence contre la prévention, là, la lutte contre la corruption. Ce sont des structures aujourd'hui qui sont normalement censées faire le travail. Mais ils ne le font pas, ça c'est mon constat à moi. C'est juste mon constat moi personnel. C'est comme je dis pour le code de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est censée de contrôler les entreprises publiques, il ne contrôle plus. Donc cette responsabilité-là, maintenant, c'est à l'IGF. C'est l'IGF qui contrôle toutes les entreprises, chers amis. Mais si aujourd'hui on demande que la Cour des comptes puisse aller contrôler l'IGF, pourquoi ça va déranger? Pourquoi ça va déranger?
Je pense que non. Ça ne peut pas déranger l'IGF. L'IGF, au contraire, doit accompagner notre initiative. Il doit demander même à la Cour que la Cour des comptes venez m'auditer. Mais pourquoi l'IGF ne fait pas ça? Vous et moi, nous ne connaissons pas des raisons. Mais néanmoins, je pensais à partager avec vous, madame de la presse, d'échanger avec vous, de vous donner la motivation de ma démarche. La motivation d'abord est citoyenne, la motivation est légale, la motivation est constitutionnelle. Ce que je suis en train de faire ici, c'est constitutionnel. On n'accuse personne, mais on veut seulement que non, l'IGF soit contrôlé. Parce que si on le contrôle, s'il est contrôlé, sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis des partenaires financiers, vis-à-vis de tout le monde, sera encore davantage. Mais si on ne le contrôle pas, donc à chaque fois il y aura toujours des doutes. C'est comme ça que non, je me dis, comme le président de la République, il m'a répondu à ma requête. Donc, je suis très heureux dans mon combat et que dans les jours à venir, je vais encore vous inviter pour vous dire que non, la Cour des comptes est allée contrôler les chefs et à l'issue de ce contrôle-là, nous saurons ensemble, vous et moi, si réellement que non, à l'IGF, il n'y aurait pas de détournement, il n'y aurait pas de malversations financières et qu'à l'IGF, on va trouver un véritable gestionnaire, un bon gestionnaire, un élève exemplaire. Les pouvoirs couper les chefs de l'État. Mais oui, les chefs de l'État, le président de la République, de nous, de pouvoir initier des correspondances, de pouvoir initier des pétitions pour demander aux autorités publiques sur une question qui touche à la vie de notre pays. Quel est le péché, cher ami? Il n'y a aucun péché. Parce que si moi j'ai pris cette initiative-là, parce que j'ai remarqué, d'abord c'est par là que je vais raconter même la question de nos deux mamans ici, présents. J'ai remarqué que, vous savez, le travail de l'IGF, c'est un travail loué par tout le monde. Vous voyez un peu, nous louons le travail de l'IGF, parce que l'IGF a fait un travail là de prouesse pour notre pays, surtout pour les finances publiques. Aujourd'hui, il y a même, on nous parle, l'augmentation du budget de notre pays. C'est une bonne chose. Mais pourquoi lorsque moi je demande seulement que non, que le même l'IGF là, comme il lui contrôle, qu'il soit contrôlé, pourquoi ça va déranger? Parce que j'ai évoqué la loi. Je dis que non, si vous lisez l'ordonnance qui a modifié le décret créant l'IGF, dans son article 12, il est dit ceci. L'IGF reçoit des allocations budgétaires. Non seulement les allocations budgétaires, l'IGF reçoit des rétrocessions. C'est prévu dans la loi. Ce n'est pas que moi j'ai inventé, non. Je n'ai pas inventé. C'est dans la loi. Vous voyez, cher ami, si vous pensez que je peux même lire ça, voilà ce que l'article a dit ceci. N'est-ce pas? L'article 2 là. L'article 12, il dit ceci. Que non, au demeurant, l'article 12 dit ceci, voilà. L'article 12 dit ceci que non. L'inspection générale des finances dispose pour son fonctionnement d'une allocation budgétaire à titre de transfert égal à 10% de l'ensemble des rétrocessions payées aux administrations financières du pouvoir central. Point virgule, elle bénéficie en matière de recettes non fiscales de la rétrocession de 5% alloués au service d'assiette pour les ordonnancements découlant des résultats de ces missions, chers amis. Je prends que ça. Ce sont de l'argent. Lui, il contrôle. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on le contrôle? Parce que c'est la loi, ce n'est pas que moi j'ai inventé, c'est la loi. J'ai tiré seulement dans l'ordonnance. Vous voyez, cher ami, donc, c'est comme ça que vous devez retenir. Celui qui est derrière moi, il n'y a personne. D'ailleurs, celui qui est derrière moi, c'est le Congolais. C'est vous et moi. C'est le Congo que moi je défends. C'est le Congo que j'ai loué, j'ai salué l'accompagnement du président de la République. Parce que si vous me posez la question, qui est derrière toi? Je dirais c'est le président de la République alors. Parce que le président, il m'a répondu. J'avais déposé le mardi, mais le vendredi, on a parlé de ça. Et le président est d'accord que l'IGF soit contrôlé. Maman Nangaï, Nandemi, Mosela IGF, Mosela Mouya ya Malabu ya Kitoko, depuis qu'Azali, on a 2 ans en haut. Tout ça comme on a Bilembo, ya IGF. Mais malgré Bilembo, Ngai était que Congolais,
na beaucoup les causes à bout de compte ba que na auditer l'IGF ce qui va auditer et que l'IGF a géré comme solo l'état pesa kae nandengo esengeli je crois que bisonyo so awa tokobeta maboko tokoloba que non l'IGF azali élève moko ya malamu o ye moko agiraka mbongo à l'état o l'état pesaka ye lolenge elongo bani et que te soutenir ye akenda mpe kocontrôle baentreprise mosusu c'est ça démarche na ngai yango wana mama donc mpona koréagir na makambo etali ya mboka etenaka compte te il n'y a pas lié circonstance ou bien comme non je suis congolais j'ai vérifié dans la loi j'ai trouvé que non il y a un vide le fait qu'il y ait un vide en tout cas, pourquoi pas de créer ça? Donc, voilà, on a beaucoup de banamoukoussé par rapport à après les presse Yango Wana. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans la nouvelle édition, Eshima Magazine présente dans ses colonnes les réalisations d'un ministre du numérique, pionnier de son portefeuille. À la une, Eberhard Kolongele engagé à matérialiser la vision du président Tshisekedi dans le secteur du numérique. Dans le souci de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, une vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi consignée dans le plan national du numérique à l'horizon 2025. Le ministre du numérique, Eberhard Kolongele, a mis les bouchées doubles pour sa première année passée à la tête de ce portefeuille. Un bilan dressé en 9 points, parmi lesquels la mise en place d'un cadre juridique du secteur dénommé Code du numérique. Dans une interview exclusive accordée à Eshima Magazine, l'ancien directeur du cabinet intérimaire du président de la République revient sur la mission principale dévolue à son ministère et comment il est arrivé à l'élaboration de la feuille de route du programme de transformation numérique de la RDC. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes, DGI, Barnabé Mouakadi, 2 ans de pic inédit. Le 16 juin 2022, le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi Mwamba a totalisé 2 ans à la tête de la DGI. Sous sa direction, la mobilisation de recettes a atteint des pics jamais réalisés pendant les 24 derniers mois. Une courbe ascendante quasi permanente malgré le contexte difficile lié notamment à la pandémie de Covid-19. Autre performance à découvrir dans Eshima, c'est le 2 ans d'une lutte sans merci engagée par l'IGF contre le détournement des deniers publics. Découvrez un résumé des actions menées par l'équipe de Jules Alinguete et Victor Batoubenga ces 2 dernières années, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui a conduit à la réduction sensible des détournements en masse opérés par les prédateurs des finances de l'État. À lire également, élection 2023, Denis Kadima va corriger les erreurs du passé. À 1 année et demie des nouveaux scrutins en République démocratique du Congo, l'équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima s'emploie à perfectionner les opérations électorales afin de corriger les erreurs du passé et changer l'image de cette institution. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.